Titine, la tablette graphique, est tombée. Nous pensions tous que c'était la fin de Fictionary. Cependant, alors que tout espoir semblait perdu, un miracle s'est produit. Titine ? Je suis désolé de t'avoir inquiété, je ne te l'ai pas dit mais je suis immortel. À chaque fois que je meurs, je reviens à la source de la plus proche. Mais ça n'a aucun sens. Ah bon ? Pourtant c'est le concept de la série qu'on présente aujourd'hui. Le moment est venu de parler de Forever. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, Forever. Forever est une série policière et fantastique apparue pour la première fois sur les écrans américains le 22 septembre 2014. Créée par Matthew Miller, elle suit l'histoire de Henry Morgan, désolé pour l'accent, je regarde la série en VO, médecin légiste à New York, qui malgré son apparente trentaine est âgé de 200 ans. À chaque fois qu'il est tué, il réapparaît dans la source d'eau la plus proche, nu comme un verre. Lorsqu'il commence à fréquenter la police de New York, le NYPD, il prend part à les enquêtes policières. En parallèle, il est harcelé par Adam, un immortel tout comme lui, mais âgé pour sa part de 2000 ans. J'adore cette série, c'est tout bonnement ma série préférée aux côtés de Sherlock. Et ça, je vais vous l'expliquer en plusieurs points. Tout d'abord, ce qui fait le charme de cette série à mes yeux, ce sont comme à chaque fois les personnages. Allons-y pour les personnages principaux. T'es chaude, Titine ? C'est quand tu veux. Go ! Le docteur Henry Morgan et l'inspecteur Joe Martinez. Ils enquêtent ensemble, ils sont complémentaires, chacun dans le deuil d'une personne aimée. Pour Henry, il s'agit de sa femme, Abigail, et pour Joe, il s'agit de son mari. Elle se noie dans le travail pour ne pas ressentir la douleur, et lui travaille dans une morgue pour étudier les mystères de la mort afin de résoudre son propre problème d'immortalité. Abraham Webb pour les intimes. Il s'agit du fils de Henry. Ils ne sont pas liés par le sang, mais Henry assume clairement ce rôle depuis qu'il a trouvé Abe dans un camp de concentration au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'est Abe qui a l'air plus vieux que Henry, car lui vieillit normalement. Il est confronté à la mort contrairement à son père et mourra probablement en premier. Il s'inquiète pour Henry. Quand il ne sera plus là, qui s'occupera de lui ? C'est le fils qui soutient le père, cette inversion des rôles traditionnels rend leur relation très intéressante. Lucas, assistant de Henry au poste de médecin légiste. Il représente la petite touche de comique de la série. Il essaye désespérément d'atteindre Henry, qu'il admire, et de s'en faire un ami. Il veut sa reconnaissance. Il est loyal et plutôt drôle mais pas dans l'excès. C'est un comic relief dosé subtilement et il a son utilité. Adam l'antagoniste. Enfin, il est fascinant car il est bien plus vieux que Henry. Il représente les dangers de l'immortalité dans lesquels Henry pourrait tomber. L'absence d'émotion, de responsabilité, l'obsession pour son immortalité et tout ce qui s'y rapporte. Il a une aura, une voix travaillée dans les graves, une silhouette qui ne prend pas forme tout de suite. C'est une ombre vieille de 2000 ans. Chacune de ses apparitions fait se dresser les cheveux sur la tête du spectateur, surtout quand on apprend plus sur son passé. Il est le clou de l'attention de la série. Et maintenant, justement, je voudrais vous parler un peu de la gestion de la tension. Les vrais moments de tension arrivent quand le secret de Henry est menacé. Comme il est immortel, on n'a pas peur qu'il meure, mais on a peur que les gens qu'il aime, comme l'inspecteur Joe par exemple, ne découvrent qui il est véritablement et le rejettent ou meurent par sa faute. On a en fait peur non pas pour la vie de Henry, mais pour son état émotionnel. Pour pouvoir développer cette peur chez le spectateur, il faut qu'on puisse s'attacher à Henry, et c'est pour cela qu'on a des flashbacks à foison, une romance, etc. C'est assez intelligent. Beaucoup de fiction auraient pu tomber dans le piège de nous empêcher d'avoir peur pour un personnage parce qu'il est immortel. Ce n'est pas le cas ici. Ok, ce petit point étant fait, passons à la mise en scène. Elle peut ressembler au premier abord à une banale réalisation de série policière, mais si on y regarde bien, elle est truffée de petits détails qui donnent une identité à la série. Tout d'abord, le plus évident, les monologues en début et fin d'épisode. Ils reprennent le thème de l'épisode, la petite évolution à laquelle Henry a le droit. Ils permettent de compléter l'épisode, c'est un procédé assez utilisé, mais rarement aussi bien qu'ici, afin de donner un effet de boucle bouclée à une histoire. Ça fonctionne aussi dans un film ou dans n'importe quel type de narration. Ensuite, les transitions. Les plans au-dessus de la ville, ainsi que les plans larges, parfois en timelapse, n'ont rien de particulièrement original, mais ils boostent pas mal le rythme des épisodes, c'est pourquoi j'ai pensé qu'ils méritaient leur propre point. Et puis il y a les flashbacks. Ils sont présents à chaque épisode et retracent le passé de Henry, ce qui fait qu'on suit deux intrigues à la fois, mais qui aboutissent à la même conclusion en fin d'épisode. Ils permettent à Ioan Gruffudd, l'acteur derrière Henry, de faire ses meilleures têtes de rêveur. Mais ils participent également au rythme de la série et sont crédibles dans l'époque qu'ils présentent. Les transitions en fondu au blanc les rendent également très reconnaissables. Et pour finir sur la réalisation, il y a les morts de Henry. Car tant qu'à avoir un protagoniste immortel, autant en profiter. Et putain, ils en profitent. J'ai compté, pendant la saison, il est mort 7 fois. 7 fois, en ce qui ressemble à 2 mois de durée réelle au cours de la série. Bah mon cochon.
Enfin, toujours est-il que les morts de Henry ne sont pas gore et dosés avec assez de parcimonie pour qu'on ait toujours un minimum de peur pour lui par empathie. Lorsque Henry meurt, on a toujours droit à peu près au même clip. La caméra passe par son œil et on voit quelques images de son passé avant de le retrouver dans l'eau. Copieur. Ce choix a sans doute été fait pour permettre au corps de Henry de disparaître hors champ, évitant ainsi les effets spéciaux pourris à la Joséphine Ange Gardien. Ça permet d'ailleurs aussi de rester du point de vue du personnage et d'ajouter un peu de mystère à l'immortalité et à son fonctionnement réel. Voilà pour la mise en scène. Et maintenant, un petit point musique. Le thème principal est énergique et marquant comme il faut. Si on a vu la série, quand on entend la musique, on la reconnaît. Le reste passe assez inaperçu, mais le plus important est là. Enfin, je vais terminer cette vidéo en vous parlant des thèmes principaux de la série. Le thème central est bien sûr l'immortalité. Est-elle vraiment quelque chose qui fait du bien aux hommes? La vie n'est-elle pas précieuse justement parce qu'elle a une fin? Un thème que cela implique est celui de la confiance. Henry doit-il révéler son secret ou pas? Peut-il avoir assez confiance pour passer outre ses anciens problèmes et partager de nouveau son secret, sa véritable vie, avec quelqu'un d'autre que Abe? Il y a également le thème de l'identité. Comme il ne vieillit pas, Henry doit souvent changer d'endroit, se faire passer pour quelqu'un d'autre, se faire passer pour mort, etc. Changer constamment d'identité au risque de ne plus savoir lui-même qui il est. Cette vie sans fin peut mener Henry sur la même voie que l'antagoniste, une absence de sentiment, d'attrait pour la vie. Ou alors, elle peut l'amener à redécouvrir comment vraiment vivre, ressentir, aimer. Toutes les relations qu'il a avec les autres personnages servent à le faire vivre de nouveau, lui permettre de s'ouvrir à nouveau au monde, chose qu'il n'a pas pu faire depuis la mort de sa femme Abigail. En d'autres termes, l'immortalité permet ici, contre toute attente, de réaliser à quel point la vie est précieuse. Et ça, c'est beau. Voilà, c'était le 3e épisode de Fictionary, j'espère qu'il vous aura plu. Il y aura bientôt un 2e aparté en rapport une nouvelle fois avec le Fictionary, donc si ça vous branche, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir des nouvelles news. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, restez ouverts à la fiction, car elle peut toujours vous surprendre. Bye.